Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 2 du Manoir, réincarné en squelette avec un système de niveau. Dans le chapitre précédent, Skeleton et Bubble entrent dans la ville et se rendent à la salle de transfert. Skeleton y va pour accomplir sa cérémonie de changement de classe, mais pendant son absence, Bubble rencontre un étrange type écureuil qui l'avertit qu'elle se fait tromper par son squelette de compagnie et quitte les lieux. Après cette rencontre bizarre, Skeleton termine sa cérémonie et revient vers elle pour montrer fièrement sa nouvelle apparence. Passons à la suite. Bubble est sur le point de pleurer, ce qui inquiète Skeleton. Il lui demande pourquoi, et elle lui explique ce qui s'est passé. Sans hésiter, Skeleton la réconforte et lui offre de la bonne nourriture, ce qui la fait se sentir beaucoup mieux. Pendant ce temps, l'écureuil est dans un bar en train de siroter sa boisson, choqué que Bubble ait refusé sa demande d'amitié. Il voulait effrayer Bubble et voir ce qu'il en était du monstre avec qui elle était, mais elle n'a pas mordu à l'hameçon. Cependant, comme un monstre est entré dans la ville, il pense que beaucoup de gens devraient être au courant, alors il ne s'en préoccupe pas trop et est toujours excité de voir ce que l'avenir lui réserve. En même temps, Bubble savoure la nourriture que Skeleton lui offre et dévore tout ce qu'elle peut attraper. Skeleton lui dit alors qu'il va l'aider à améliorer et augmenter son niveau pour la préparer à participer à l'élection de la Daily Academy, car seuls les joueurs de niveau 40 peuvent participer à l'examen d'entrée des 3 grandes écoles d'Azur chaque année. Les anciens participants ont également la possibilité de participer, avec la chance d'accumuler des indices et des contacts importants. Les écoles exigent bien plus de compétences et d'efficacité que l'entraînement individuel normal. Il y a aussi plusieurs joueurs légendaires et des personnages non-joueurs qui enseignent. Il lui dit cela parce que quelque chose lui est arrivé. Au moment même où il a réussi son changement de classe, il a reçu un courrier, et il était surpris qu'un monstre puisse encore recevoir du courrier. Mais le contenu du courrier l'a encore plus surpris, lui disant que quelqu'un de l'autre côté de ce courrier n'aurait jamais pensé qu'un petit monstre change si rapidement de classe et lui demande s'il veut savoir pourquoi il a transmigré et s'il veut savoir comment retourner dans le monde réel. Alors, il lui dit d'aller accomplir la mission principale et sa réponse sera là, lui souhaite bonne chance et qu'il le surveillera. En se souvenant de ce qui s'est passé, cela le met en colère, alors il déclare haut et fort qu'il gagnera et qu'il verra qui s'amuse vraiment. Bubble réagit de manière inattendue avec joie, lui disant que c'est l'esprit combatif. Elle aussi doit augmenter son esprit combatif, alors elle demande plus de nourriture. En revanche, il sait qu'il manquera d'argent si elle continue de manger ainsi. Après avoir mangé au restaurant, il se promène dehors, mais Bubble mange toujours, alors Skeleton lui demande de manger moins. Même si manger ici ne la rendra pas grosse, la nourriture est très chère. Même un riche propriétaire ne peut pas suivre son rythme de consommation, ce à quoi elle répond joyeusement qu'elle le sait, mais l'ignore et, pour changer de sujet, elle demande ce qu'ils vont faire ensuite. Skeleton déclare qu'ils iront plus tard à l'examen d'élection de la Deity Academy et qu'avec quelqu'un comme lui comme animal de compagnie et son niveau actuel de 10, elle pourra pratiquement passer au second examen sans problème. Ensuite, ils vont se concentrer sur l'augmentation de son niveau, afin qu'elle soit prête pour le deuxième examen qui aura lieu dans 10 jours, ce qu'elle est ravie de faire. Plus tard, sur la pente des Miles, les squelettes, les gobelins et les slims font de leur mieux pour construire leur nouvelle base, ce qui surprend le personnage principal à son arrivée, en raison de la rapidité de leur progrès. Il est parti seulement 3 jours, mais il semble qu'ils aient presque fini, alors qu'il est subjugué par la nouvelle forteresse. Les squelettes les remarquent, alors, sans hésiter, ils se précipitent sur lui. Cependant, il esquive leurs attaques et se rend compte qu'ils ne le reconnaissent pas, alors il leur donne une leçon. Maintenant au sol, le monstre réalise qu'il ne peut pas gagner, mais il se souvient encore de ce que son maître lui a appris, alors il décide d'utiliser son pouvoir ultime, la retraite. Tout le monde a disparu, ce qui surprend Bubble, et elle demande si ce sont les monstres qu'il considère comme apprivoisés. Il répond que, vu leur exécution de l'ordre de fuite, s'ils ne peuvent pas battre l'adversaire, ils sont considérés comme plutôt dociles. Il appelle ensuite le squelette dodu, insinuant qu'il est leur maître, et leur ordonne d'arrêter de se cacher. Le squelette dodu l'entend et, sans hésiter, sort du sol tout excité, puis demande à son maître pourquoi il a choisi de se transformer. Il s'assoit et lui explique ce qui s'est passé. Le squelette dodu sait maintenant que Bubble est le propriétaire de leur patron, il demande alors comment ils ont pu progresser si vite. Il explique qu'ils ont réalisé que les points de vie et la force d'un gobelin sont supérieurs aux leurs, alors ils ont rassemblé des gobelins. Après avoir travaillé ensemble, ils peuvent déjà battre des joueurs de niveau 30, mais ils ont découvert que les chances de s'échapper ne sont pas très élevées. Ils ont donc construit une forteresse en surface qui sert de bunker. Grâce au bunker, ils peuvent s'échapper rapidement sous terre, les joueurs ont du mal à les trouver et même s'ils les trouvent, ceux qui entrent sous terre ne connaissent pas les chemins, ils peuvent choisir de sortir et les tuer. Entendant ce plan complexe, il n'en revient pas et demande s'ils sont vraiment des monstres, ce à quoi Squelette Dodu répond qu'ils ont tous appris du meilleur, c'est-à-dire lui, et lui dit de laisser tomber puisqu'il a même appris à faire de la lèche.
Il dit ensuite au squelette dodu que cette fois, il est surtout là pour monter de niveau avec son maître afin de se préparer pour l'examen d'entrée qui approche, donc le squelette dodu propose immédiatement qu'ils peuvent facilement chasser des joueurs avec eux. Mais il se fait frapper pour avoir été stupide parce que Bubble ne tue clairement pas d'autres joueurs. Maintenant qu'il sait que Gros Squelette n'a pas de super idée, Skeleton propose que Gros Squelette emmène ses monstres subordonnés et Bubble pour tuer d'autres monstres et monter de niveau. Pendant ce temps, il doit se familiariser avec les compétences et son nouveau corps après le changement de classe. Ils doivent aussi attendre la convocation pour l'examen d'entrée de l'académie. Normalement, les familiers dont le niveau dépasse celui du joueur montrent des signes de déclin de la loyauté, mais ils n'ont pas à s'inquiéter de ça, et vu l'écart de niveau, ils devraient obtenir un très bon classement. Maintenant qu'il a fini d'expliquer quoi faire, il les encourage à se dépêcher de monter de niveau. Bubble doit juste atteindre le niveau 39, et il n'y a pas de restriction pour les familiers. Il fera aussi de son mieux pour augmenter ses propres niveaux car il n'a pas le temps de rassembler des matériaux pour un second changement de classe. Le temps passe vite, ils s'amusent bien ensemble, s'entraînent, et les subordonnés du personnage principal parviennent même à capturer le chevalier qu'il a tué auparavant. Quelques instants plus tard, un pigeon messager arrive pour donner à Bubble sa convocation à l'examen d'entrée, qu'ils reçoivent avec joie, pendant que le chevalier était complètement battu et cloué au sol. Après avoir ouvert la lettre, Skeleton est surpris qu'il y ait autant de joueurs forts cette année. Il pensait qu'ils étaient déjà assez forts, mais en réalité, ils étaient classés 9e. Voyant cela, au lieu d'être découragé, il est excité, pensant que cet examen allait être amusant. Pendant ce temps, dans le monde réel, Mademoiselle Chang, la secrétaire, apporte les données que le chef Dong avait demandées et les pose sur son bureau. Elle lui demande ensuite ce qu'il est arrivé à Wei Dong, un de leurs collègues, car elle ne l'a pas vu depuis quelques jours, ce à quoi il explique que Wei Dong a été transféré dans un autre département pour effectuer des expériences scientifiques et technologiques, il ne sera donc pas là pour le moment. Ses parents, qui voyageaient autour du monde, étaient heureux que leur fils ne les dérange pas autant, et ils ont coopéré avec joie aux arrangements de leur fils. Le chef Dong demande alors à la secrétaire pourquoi elle se préoccupe soudainement de Wei Dong, et si elle pense à lui, ce à quoi elle est trop troublée pour répondre, alors elle sort en rougissant. Pendant ce temps, une fille aux cheveux roses nommée Xue se tenait devant un manoir et était accueillie par une belle dame, que Xue appelle sa tante. Celle-ci l'accueille, alors Xue n'hésite pas à monter à l'étage pour passer du temps avec Bubble. Par coïncidence, Bubble venait de se déconnecter du jeu, donc sans hésitation, Xue se jette sur elle et se blottit un peu contre elle. Xue lui demande alors si elle s'amuse bien en jouant à Azur, et Bubble lui raconte avec joie ce qui lui est arrivé dans Azur et les aventures joyeuses qu'elle a eues en rencontrant Skeleton. Alors Xue, après avoir entendu cela, devient curieuse et demande à Bubble d'en dire plus sur ce squelette qu'elle a rencontré, et Bubble lui raconte immédiatement l'histoire inventée de Squelette, qu'elle croit vraie à 100%. Quelques instants plus tard, Xue a écouté Bubble pendant toute une journée et se demande si Bubble sort avec des personnages de jeu, ce qu'elle nie immédiatement pour éviter d'être soupçonnée d'être bizarre. Mais Xue ne s'en soucie pas et lui dit d'attendre qu'elle termine son travail. Elle ira aussi dans le jeu pour la retrouver et voir son petit squelette. Après cela, elle s'en va, laissant Bubble seule dans sa chambre. Elle s'allonge sur son lit en repensant au bon moment passé dans Azur et soupire en se disant que si seulement tout cela était réel. Mais elle décide de ne pas y penser et de dormir, mais ce n'est pas ce qui se passe. Quelques instants plus tard, à la pente des Miles, dans le camp de Squelette, Bubble regarde intensément Skeleton, qui lui demande pourquoi elle s'est connectée à cette heure-ci. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à dormir, alors elle est venue vérifier. Elle invente une excuse en disant qu'elle avait peur qu'il lui ment pour s'enfuir en douce. Voyant qu'elle est troublée, Squelette s'assoit et lui répond « Comment pourrait-il lui mentir ?» et la rassure en disant qu'il est toujours là. Entendre ces mots de sa bouche lui donne un sentiment de sécurité, alors elle s'endort facilement. Le lendemain, le classement des examens de l'année commence enfin. Des milliers de personnes sont rassemblées en un seul endroit, et de nombreux arnaqueurs, hommes d'affaires et escrocs vendent leurs propres trucs à l'extérieur de l'entrée. Squelette explique alors que les candidats à l'examen d'entrée sont réduits de 30 000 à 2 000, et il limite la zone et le niveau, ne choisissant que 30 personnes à la fin. Chaque examen affecte également la compétition entre toutes les forces. Le palais organise également des matchs en direct et des paris. Chaque examen est aussi une fête pour tout le monde. Voyant cette scène familière, il se remémore avant de se transformer. Il était juste le président d'une petite guilde. Il regardait toujours les diffusions en direct, mais cette fois-ci, il pouvait enfin se rendre sur le site de l'examen. Soudain, ils sont accueillis par Yuka, alors ils lui rendent l'appareil. Elle déclare fièrement qu'elle s'occupera d'eux. Maintenant ensemble, ils entrent dans le temple. On peut remarquer que Squelette regarde le manuel sans intérêt tout ce temps, alors elle lui conseille de regarder où il va, pour qu'il arrête de le lire. Mais il explique que ces manuels sont importants, car ils contiennent beaucoup d'informations sur les examinateurs.
Elle lui dit que beaucoup d'informations dans ses manuels ne sont pas exactes et qu'il est trop tard pour les étudier. Beaucoup de gens étudient les informations juste après avoir été informés, alors elle jette le livre et propose son propre manuel fait maison. À sa grande surprise, le manuel est très détaillé. Maintenant, il se demande comment Yuka, un personnage non-joueur, peut même connaître quelque chose sur l'examen. Quelques instants plus tard, ils sont assis et attendent que Shilao se présente, afin que le concours commence. Peu après, Shilao arrive, et bien qu'il soit le détenteur du top 5 des pouvoirs dans le monde d'Azur, il trébuche et s'écrase le visage par terre, rendant l'atmosphère embarrassante. Alors que les autres remettent en question son véritable pouvoir, la garde l'aide à se relever, ce dont il est reconnaissant. Puis il commence son discours, félicitant tous ceux qui ont réussi. Cependant, chaque année, il y a la possibilité d'un cas exceptionnel, alors il encourage tout le monde à ne pas perdre espoir. Cet examen est divisé en deux parties, le premier examen est le rattrapage. Ils sont remplis d'aspects de la sagesse, de la capacité et de la compétence pour tester les capacités des joueurs. Ensuite, tout le monde peut prendre son numéro et entrer dans le premier lieu, car ils décident de ne pas s'attarder trop longtemps. Ils peuvent commencer. Le garde ouvre donc immédiatement le portail. Tout le monde a déjà pris son numéro, alors l'examen commence. L'animateur démarre la retransmission de l'Académie des Divinités d'Azur et souhaite la bienvenue à tous les spectateurs pour la 10e compétition d'examen d'entrée. Après s'être présentés, ils expliquent toute la situation. Il y a 2000 participants à cet examen, mais seulement 30 seront choisis. La première épreuve est composée de 3 sections, le corps, la sagesse et l'arme. Sur l'île, il y a 500 objets correspondant à chaque section. Le joueur doit collecter au moins 3 objets pour répondre à l'une des normes. Une fois que 2 normes sont atteintes, ils auront réussi. En raison des exigences, les joueurs qui passent l'examen doivent avoir un niveau inférieur à 40. L'évaluation physique doit être recueillie, et les joueurs de niveau inférieur ne peuvent réussir qu'en travaillant en équipe, mais la quantité de visions fantômes, une fois regroupées, n'est pas suffisante pour être répartie entre tous, alors comment choisir? Ensuite, il y a l'évaluation de l'instrument, pour les joueurs qui ont besoin d'expertise en instrument pour l'assembler. Chaque groupe de 3 pièces peut être assemblé en une pièce qualifiée, et toutes ces pièces proviennent d'un ensemble qui a été brisé en 500 morceaux. Trouver sélectivement et soigneusement les pièces parfaites qui s'adapteront ensemble n'est pas une tâche facile. Enfin, il y a le test de sagesse. Éparpillés sur l'île, il y a des parchemins dont il faut rassembler 3 pour réaliser une formation. Pas seulement cette formation répond aux normes de l'examen, mais elle peut également servir de coordonnées de transfert, devenant ainsi une partie cruciale de la réussite de cet examen. Maintenant que les joueurs sont arrivés sur l'île, quels événements intéressants vont se produire cette fois-ci? L'annonceur met toute son énergie dans l'examen pour jeter un coup d'œil et profiter de ce jeu fascinant. Pendant ce temps, le blaireau fantôme a soudainement senti une proie et, en un instant, il a chargé pour attaquer, laissant une traînée de flair bleu. Mais malheureusement pour lui, son adversaire était plus fort que lui, donc il s'est transformé en glace à l'eau. Tout comme les autres blaireaux fantômes qui ont rencontré le squelette, tandis que le squelette ne pensait pas que cette mission le ferait restreindre ce monstre comme ça, cela semble être une bonne occasion d'expérimenter ses nouvelles compétences, et avec un sourire, il déclare que le jeu commence officiellement. Pendant ce temps, un groupe de joueurs de rang inférieur se cache dans les buissons. La Dame Tigre leur dit d'écouter. Comme elle l'a expliqué, le blaireau fantôme est extrêmement rapide, mais sa capacité à se défendre est plus faible. Par conséquent, la première chose à faire est de modéliser son cours d'action, puis ils peuvent organiser les gens pour l'encercler, puis l'attaquer, mais ils ont déjà attendu pendant quelques heures et il n'y a eu aucune activité, donc ils se demandent s'ils sont peut-être au mauvais endroit. Le guerrier réagit à ce qu'elle a dit et demande si elle doute de son sens du combat. Il exprime son mépris et la prévient qu'il a un tempérament assez mauvais et que si ce n'était pas pour l'examen qui ne lui permettait pas de l'attaquer, il l'aurait déjà battu. Après avoir entendu ce discours de tête de viande, la Dame Chat recule, disant que ce que la Dame Tigre dit a du sens. De plus, elle est une mage de rayon, et elle seule peut briser la formation. Après avoir attendu quelques minutes de plus, elle est assez rapide sur ses pieds, donc elle suggère qu'elle vérifiera d'abord la situation. Le guerrier essaie de la décourager, mais il est ignoré. Quelques instants plus tard, le guerrier est accroupi, essayant de ne pas révéler sa position alors qu'il se fait uriner dessus par un chien. Soudain, la Dame Chat revient et leur dit qu'il n'y a pas besoin de se cacher et qu'il n'y a pas de signe d'un blaireau fantôme dans un rayon de 10 miles. Elle a interrogé un joueur qui passait par là car l'examen ne leur permet pas de poser des questions sur les forums. Apparemment, le blaireau a déjà été tué par un dresseur, ce qui a vraiment énervé le guerrier car il s'est fait uriner dessus par un chien. Dans un changement de scène, le squelette est debout au bord d'une falaise. Il remarque que quelque chose ne va pas. Il a déjà marché partout, alors il se demande pourquoi il n'y a pas de blaireau fantôme. Il en a tué seulement environ 200 jusqu'à présent. Pendant ce temps,
L'annonceur informe les téléspectateurs qu'ils viennent de recevoir un message. Au cours des 2 heures depuis le début de l'examen, un joueur nommé Ioana Pink Bubble Pay, avec un niveau d'environ 61, a tué plus de 200 blaireaux fantômes. Normalement, les niveaux des joueurs sont limités à 40 et moins, mais les animaux de compagnie n'ont pas cette limite. Bien qu'il n'ait jamais vu le niveau d'un animal de compagnie dépasser celui de son maître. Comme ils le savent tous, si le niveau de l'animal de compagnie est trop élevé, cela conduira à une incapacité à gagner sa loyauté et entraînera une réaction négative pour le maître. Pendant ce temps, le squelette a été visité par la dame chat, et elle a demandé parce qu'elle a entendu qu'il vendait des blaireaux, à quoi le squelette a répondu avec plaisir qu'il avait une cliente. Par conséquent, il l'accueille comme un vendeur à la sauvette et lui montre les marchandises. Maintenant que la dame chat le voit de ses propres yeux, elle demande immédiatement combien cela coûte, à quoi il déclare fermement que c'est 50 pièces d'or pour une pièce, et pas de marchandage. Entendant que cela coûte autant, la dame chat se met en colère et l'appelle arnaqueur, car une pièce d'or équivaut à 100 $ dans la vie réelle. Mais le squelette a ce chien en lui, alors il diffuse rapidement la situation et la porte comme une princesse. Utilisant ce qu'il a appris de Quantum Rizix, il essaie de la convaincre avec son riz. La dame chat a essayé de l'éviter, mais le squelette était juste trop pour elle, car il a suggéré qu'il baisserait le prix s'il pouvait la caresser pendant une demi-journée, à quoi elle a essayé si fort de résister, mais elle a échoué de manière prévisible. Quelques instants plus tard, elle est revenue à son équipe avec ses pots gagnés. Ensuite, le guerrier remarque qu'elle n'a obtenu que 6 pots alors qu'ils ont clairement 3 personnes, alors il demande pourquoi, à quoi elle est déconcertée de voir comment il a obtenu un rang plus élevé que le sien avec son quotient intellectuel. Par conséquent, elle lui explique que s'ils n'ont pas besoin de combattre les blaireaux fantômes, pourquoi aurait-il besoin du fardeau d'un soldat? Pour l'amener, ils doivent briser 3 formations, alors elle leur suggère de rester ici. Entendant cela, le guerrier sait maintenant qu'il est dans une merde profonde, donc il sort ses armes. Mais malheureusement pour lui, ils étaient un pas en avance sur lui, alors il a été immédiatement ligoté par une tentacule, laissant tomber son arme, l'empêchant de se venger. La dame chat lui dit que, premièrement, les joueurs dans le test initial ne peuvent pas s'attaquer les uns les autres, même si elle le laisse sortir, il ne pourra pas leur faire de mal, mais ils peuvent limiter les mouvements du joueur. C'est la formation précoce de Honglian, qui a été lancée sur sa position plus tôt, car il prévoyait de l'abandonner après avoir fini de combattre les 6 blaireaux de toute façon. Elle lui dit qu'il respecte simplement les règles et elle espère que le destin ne les fera pas se rencontrer à nouveau, alors qu'il quitte l'endroit. Pendant ce temps, l'autre groupe se demande pourquoi il n'y a pas de blaireaux fantômes, alors il suppose que c'est un bug, mais soudain, le squelette apparaît devant eux, les éblouit avec ses trésors et leur demande s'ils veulent en acheter. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.